Kisantu, une coproduction du journal de Kisantu et de la radio catholique de Kisantu. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle, tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. C'est toujours un plaisir que de vous savoir nombreux à l'écoute. Pour nous contacter par WhatsApp, un seul numéro, le plus 243 89 629 33 30, plus 243 89 629 33 30, et au téléphone ou par texto au plus 243 852 524 747. Plus 243 852 524 747. Vos conseils, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenus. Presse Kisantu est aujourd'hui consacré au thème de l'insécurité et du banditisme, thème que nous avons déjà abordé au cours d'une émission précédente et qui malheureusement continue à faire l'actualité. Dans la soirée du 30 juillet dernier à Kinzamvouete, deux jeunes commerçants, des frères jumeaux, ont été lynchés par un gang de conducteurs de moto qui sont appelés à Kinzamvouete Banamura. Ils étaient accusés par l'un d'eux d'avoir tenté de lui voler son engin. Cette accusation non autrement étayée a servi de prétexte pour leur ôter la vie. Les faits se sont déroulés à environ 1 km d'un poste de police qui, d'après le chef de cité de Kinzamvouete, M. Sébastien Silas Mombo, que nous avions joint, était sous-équipé en hommes et en matériel pour réagir. Ce qui est arrivé à Kinzamvouete est susceptible d'arriver à Kisantu et ailleurs dans le Congo central. Quel est l'état de lieu de la sécurité et du banditisme à Kisantu et dans le Congo central? Qui sont responsables de la situation que nous vivons? Quelles sont les pistes de solution? C'est sur ces questions que Presse Kisantu se penche aujourd'hui. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Je suis Magloire Mpembi. Avec moi aujourd'hui pour évoquer ce sujet, Eglan Bila. Eglan Bila, bonjour. Bonjour Magloire et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et aussi Dorcas Lutumba. Dorcas Lutumba, bonjour. Bonjour Magloire et bonjour et bonnes conditions d'écoute à tous ceux-là qui nous suivent. Merci beaucoup. Dorcas Lutumba, Eglan Bila, l'actualité est tragique. Vous avez appris le décès de ses frères jumeaux à Kinzamvouete. Est-ce que ce qui leur est arrivé vous surprend aujourd'hui? Je dirais que ça ne me surprend pas parce que la RDC, en tout cas, est vraiment déjà habituée à l'insécurité. On tue partout. Alors, je ne serais pas étonnée d'écouter qu'à Kinzamvouete, on a brûlé 2 jeunes jumeaux. Alors, ça ne me surprend pas. Donc, c'est une situation qui s'ajoute à d'autres, donc ce n'est pas une surprise. En fait, je ne suis pas vraiment surpris, puisque l'insécurité aujourd'hui au Congo, c'est un peu partout. À Lubumbashi, d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il y a aussi l'insécurité qui règne. À Kinshasa, pareil, ici au Congo central, pareil, donc ça ne me surprend pas. Seulement que ça fait très mal au cœur de savoir que les 2 jeunes garçons qui ont déjà grandi comme ça, et qui cherchent comment gagner leur vie, avec tout le respect, avec leur courage, et il y a des jeunes qui viennent pour leur tuer comme ça. Ça fait très mal au cœur, mais en tout cas, je ne suis pas surpris d'apprendre ça. Nous saluons l'arrivée de Michel Lassa qui vient de nous rejoindre et qui va de ce fait participer à la suite de notre émission. Bienvenue à toi Michel. Merci Magloire pour la parole. Et je commencerai par m'excuser auprès de tous les auditeurs de Presse Kisantu pour cette incursion que je fais en pleine émission. Bon, en rapport avec votre première préoccupation à propos de 2 jeunes gens qui ont été immolés vers Kinzamvouete, c'est regrettable de constater que dans le Congo central, la violence ne sait que prendre de l'ampleur. Immoler 2 personnes comme ça, brûler vif, mais ça, ce n'est pas compréhensible dans le Congo central. Évidemment, une province où chaque fois nous regrettons et nous commémorons Donna Béatrice Kimpavita, qui a été immolée il y a cela plusieurs siècles, et aujourd'hui voir ce peuple
meurtris par cet acte ignoble réalisé du temps de l'esclavage ou de la colonie, voir ce peuple lui-même répéter ses actions, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Je me demande vraiment si ceux qui ont posé cet acte sont réellement des Né-Congo. Cet acte est vraiment à condamner avec toute énergie parce que c'est pas possible. Bon, nous attendons la justice mener les enquêtes et nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais des bruits qui courent sur le fait réel qui ont occasionné ces crimes, moi je tire des leçons. J'aimerais bien ici attirer le jeune parce que ce soit ceux qui sont victimes sont des jeunes et ceux qui sont posés cet acte ignoble sont également jeunes. Donc, le regard doit se tourner vers la jeunesse à prime abord. La jeunesse du Congo central doit comprendre qu'elle a une culture, qu'elle ne peut pas s'adonner à n'importe quoi pour raison de vengeance. Alors là, je tire l'attention sur deux choses parce que quand on suit les péripéties de ces crimes, on comprend que d'abord, il y a 3 personnes qui sont sur une moto. Vraiment, le phénomène motard ou wewa en RDC commence à prendre des ampleurs extravagantes et s'inquiète. Voilà. Un motard qui prend 2 jeunes gens, ils sont jumeaux. Bon, écoutez, et puis on arrive à un certain moment, ça ne va plus entre les 3, ils se disputent. Mais déjà, je vous dirais, là où j'attire l'attention des jeunes, c'est que les 2 passagers de la moto étaient déjà ivres. Ils ont pris de l'alcool. Et ça, c'est une version que j'interprète. Alors, dans ces cas-là, déjà, vous voyez un motard de plus à l'aise. Parce que la personne qui conduit et les personnes qu'il conduit, ils font des mouvements dans tous les sens et ça n'équilibre pas la moto. Et puis, ils entrent dans une dispute. Le motard s'arrête. Bon, il règle la dispute par le jeu de main. Et pourtant, vous savez que 2 contre 1, bon, le motard était déjà perdant. Bon, après, il refuse de poursuivre le chemin avec les 2 passagers. Il les abandonne. Alors, la première chose qui a causé cet incident, c'est l'alcoolisme. Les 2 passagers étaient sous l'emprise de l'alcool. Et aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes, ils prennent tout, du chanvre, de la bière, du whisky, tout ce qui est drogue. Nos jeunes sont dans ça et c'est malheureux. Avec des tels comportements, avec des telles drogues, on ne peut que s'attendre à la violence, à l'insécurité et à la criminalité. Par la suite, les 2 jeunes gens abandonnés, le motard s'en va, il va aller chercher l'appui d'autres motards et comme vous pouvez observer, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kisantu, partout, nous constatons que les motards, les wewa, ils ont une solidarité impossible. Lorsque l'un d'eux est incriminé ou l'un d'eux est malmené, les autres viennent intervenir sans même chercher à savoir pourquoi. Même s'il était fautif, on vous considère vous comme l'intrus qui vient déranger le système. Et moi, je m'imagine que lorsque celui-là est allé se plaindre auprès des autres, il doit avoir leur raconté des histoires. Venus tous ensemble, ils ont cherché à venger leur ami qui a été tabassé sous prétexte que ceux-ci, les 2 jumeaux, auraient menacé le motard à lui voler sa moto. Ainsi dit, les autres qui arrivent au secours du motard, ils se disent que c'est un criminel, ce sont des criminels qui ont voulu voler la moto de leur copain et aussitôt, ils ont fait un plan macabre qui est arrivé à ces incidents de tuerie jusqu'à les brûler. Donc, deuxième chose, nous constatons que le jeune se solidarise dans le mal aujourd'hui. Mais pourquoi ces jeunes se solidarisent dans le mal? Tout simplement parce que nos jeunes, dans la plupart des cas, n'ont pas une base d'éducation. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement que d'assurer à la jeunesse une éducation et puis un avenir radieux. Donc voilà un peu comment moi j'interviens sur cet aspect et je déplore parce que tous ces actes de banditisme qui se généralisent, c'est simplement parce que les jeunes sont dans l'oisiveté. Les jeunes sont dans la recherche de profit et ils travaillent dur pour avoir un petit rien et ils ne veulent pas voir quelqu'un qui les dérange dans leur besogne et ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous savez, dans ces pays, c'est depuis les années 87, 90 que l'éducation, le système de renseignement a été bafoué. Et jusqu'aujourd'hui, tant que le gouvernement congolais ne comprendra pas que l'éducation est la première des priorités dans une société, on connaîtra ces problèmes et on verra encore des pires choses qui vont arriver dans quelques années à venir.
est-ce que à Kisantu, il est déjà arrivé que la population se fasse justice en tuant une personne supposée ou prétendue être un voleur ou un brigand? Est-ce que c'est quelque chose que l'on a déjà observé à Kisantu? À un certain moment, il y avait des tueries un peu partout ici à Kisantu. Déjà, quand vous montez vers Pamboutan, nous, parfois, on retrouvait des jeunes tués, surtout des motards. Et une fois, on a entendu parler d'une dame qui était morte aussi. Mais en tout cas, depuis un moment déjà ici à Kisantu, je n'entends pas vraiment ces genres de nouvelles. Bon, bien qu'il y a l'insécurité, mais en tout cas, jusqu'à aller tuer quelqu'un, depuis un moment déjà, on ne l'entend pas en tout cas. Avant l'arrivée de colonel Alain, il y avait vraiment ces fléaux-là. Lorsque la population attrape un voleur, il le tue sur place ou on le brûle vivant. Donc, ce sont des cas qui est vraiment fréquent qui sont tout. Et donc, la population tellement qu'il y a vraiment des cas d'insécurité pour la population, pense que la police ne fait rien et préfère de faire justice et même au lieu de laisser la police de faire son travail. Bon, à propos de notre milieu immédiat, à Kisantu, dans le Madimba, bon, depuis notre dernière émission ou notre première émission de presse Kisantu sur la sécurité, à ces jours, beaucoup de choses se sont améliorées. Il y a une accalmie dans Kisantu. Les cas de vol qu'on signalait, des menaces à main armée, eh bien, maintenant, on ne les sent plus. Apparemment, la police a pris les choses en main et il y a une certaine accalmie. Bon, maintenant, quant à savoir, est-ce qu'il n'y a plus d'insécurité à Kisantu? Non. Les cas isolés existent toujours. Vous avez dit tantôt, il y a des hautes personnalités qui ont été visitées récemment. C'est un peu étonnant que des personnes aussi importantes comme des ex-commissaires des districts soient volés, des majors soient dévalisés. Bon, donc c'est pour vous faire comprendre tout simplement que dans nos quartiers vivent des brigands qui observent. Il suffit que les gens s'absentent, ils vous surveillent, ils savent que vous êtes allé à une fête, eh bien, vous avez laissé la maison toute seule, et bon, écoutez, ils viennent opérer. Bon, ça c'est un peu difficile pour la police d'être partout à tout moment. Mais alors, comment faire? Ce qu'il faut faire en principe, c'est l'organisation. Comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. Moi, j'insiste toujours sur l'autodéfense. En règle générale, on considère que les Nékongos sont pacifiques, sont accueillants, sont gentils. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on observe des comportements aussi barbares ces derniers temps? Déjà, le pays en général va très mal. S'il faut parler de l'insécurité, on le voit un peu partout. On entend parler de l'insécurité au Congo un peu partout. Presque dans chaque province, il y a de l'insécurité qui prend la place. Au Congo central, aujourd'hui, il n'y a plus que les Nékongos qui s'y habitent. Il y a aussi ceux qui viennent des autres provinces. Il y a aussi des Kinois qui viennent s'installer ici au Congo central. Et quand on parle des Kinois, on voit toute catégorie des comportements, toute catégorie des jeunes, des gens et tout ça. Et souvent, ils viennent s'installer au Congo central, puisque c'est près de Kinshasa. Ils ramènent leur comportement. Et parfois même, il y a des Nékongos qui vont à Kinshasa et puis ils vont copier les comportements qu'ils voient à Kinshasa et puis les ramener au Congo central. Et surtout si les jeunes Nékongos est allé à Kinshasa, il s'est intégré dans des groupes des bandits ou des délinquants. Il revient ici au Congo central, il va chercher à appliquer et à apprendre aussi aux autres. Et tout ça, ça fait partie des raisons qui fait en sorte que les Nékongos puissent avoir ce genre de comportement. Je dirais que oui, les Nékongos ont toujours été considérés comme des gens accueillants. Et
sérieux, honnête, calme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Bien qu'il y a au moins des endroits où on sent que les Congos sont là, mais aujourd'hui, tout a changé dans le mauvais sens. Le problème est que on a beaucoup copié les comportements d'autres provinces, surtout la capitale, Kinshasa. La cause est la pauvreté de masse juvénile, toujours croissante, la consommation abusive d'alcool frélaté, le chômage de masse, le manque d'éclairage public aussi, les déficits de postes de police de proximité. Et il y a beaucoup de criminels qui ont fui Kinshasa pour s'installer ici, qui sont, pour ne pas dire Congo central, lors des évasions de prison. Et cela a vraiment influencé la province à l'insécurité. Et on voit aussi les enfants chez Guéa sont de mères fixes dormant dans la rue, dans le marché des Kisantu, les enfants déscolarisés, les manques d'encadrement de parents. Et les parents qui hébergent le malfrant dans leur toit. Pas de forte collaboration entre la police et la population, et c'est parce que des parents ne veulent pas dénoncer ou livrer leurs enfants. Et chose grave, lors des évasions des prisons, comme je venais de dire, à Kinshasa, beaucoup de malfrants ou prisonniers sont fouillés ici au Congo central pour opérer maintenant au Congo central. Et nous avons beaucoup copié les comportements de Kinshasa pour ne dire que c'est là. C'est pour cela on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'insécurité. Et comme il n'y a pas vraiment contrôle des savoirs, de vérifier dans nos cités la personne là qui vient, de connaître son identité, donc son état, donc alors on permet à tout le monde d'entrer sans contrôler, sans savoir qui est venu s'installer dans notre quartier, qui fait quoi. On ne contrôle pas, et cela a fait naissance à l'insécurité. Parce que j'ai dit, le Congo central ne connaissait pas l'insécurité. Tu pouvais marcher à 2h, 3h du matin sans pour autant être appréhendé par le malfrant. Donc c'est un comportement qui vient d'ailleurs. Les propos de Dorcas me tendent une perche pour aborder une autre question. Autour de vous, comment se manifeste l'insécurité? Quels sont les faits d'insécurité ou les faits de banditisme que vous observez? Eglan Bila. Comme je l'ai dit tantôt, actuellement, les tueries, il n'y en a plus vraiment. Il n'y en a presque plus. Parce que depuis un moment, je n'entends plus parler des tueries. Mais les vols, souvent quand vous laissez quelque chose dehors, on vient, on les vole. Parfois même pendant la journée, si vous êtes distrait, vous perdez quelque chose que vous avez laissé dehors, les habits, les babouches et autres. Alors que tout ça avant, ça ne se faisait pas. Il y a parfois des gens qui laissaient les habits dehors, ça dort, et puis le lendemain on l'enlève. Il y a ceux qui sortaient, on laisse les babouches dehors, mais aujourd'hui on ne peut plus laisser quelque chose dehors sans qu'on les surveille. Donc, l'insécurité jusque-là, c'est beaucoup plus du côté des vols. Donc les gens viennent, ils volent des histoires et tout ça, ça se fait souvent par des jeunes. Parfois on attrape un jeune garçon, on le tabasse parce qu'il a volé quelque chose dans une parcelle. Donc jusque-là, c'est vraiment beaucoup plus le vol qui prend place. Oui, Dorcas. L'insécurité est devenue depuis quelque temps à la mode ici à Kisonto en particulier et au Congo central en général. On constate la naissance des écuries de base, la naissance des bandes de jeunes désœuvrés sans perspective d'avenir. Ils se toisent, font régner la terreur à Kisonto comme au Congo central tout entier. Et vous allez remarquer, ils sont âgés d'au moins 15 ans. Ils opèrent avec les armes blanches, principalement à la machette, et surtout avec de calibre 12. Et toutes les franges de la population rurale de Kisonto sont exposées aux actes de violence et des criminalités. Vous allez voir que les victimes sont des individus, les victimes sont les motocyclistes surtout, et les noctambules qui portent de biens jugés de valeur. Il y a téléphone, bijoux, argent et autres.
Et les détenteurs de petits commerces, les cambistes, les opérateurs économiques, là nous avons vécu la mort d'un grand opérateur économique au nom de Amba, et paix à son âme. Sa mort a suscité la colère de la population face à l'insécurité à Kisantu. Après ces drames, le calme était régné. Donc le calme était revenu pendant un temps. Et le problème est que il n'y a pas vraiment d'effectifs de la police ici qui sont. Et la police n'a pas vraiment de matériel pour opérer. Donc c'est juste ça, des faits qu'on constate, l'insécurité qu'on observe autour de nous. Pour dire seulement qu'ici qui sont pour ne pas entamer ailleurs. Parce que dernièrement, le colonel nous a relaté un cas d'insécurité à Madimba vers Mbanzaboma. On a saccagé un officier de la FARDC, de l'argent, des téléphones, tout. Ça fait mal d'écouter ces histoires. Et ici, vers Capoblela, la police a pu récupérer des biens que les voleurs avaient volés. La situation d'insécurité est récurrente partout dans le Congo central, à tel point qu'au début de l'année, les habitants de Kimpese ont manifesté. Voici le compte rendu qu'en a fait Radio Okapi, disponible sur le site de la radio. Les habitants de Kimpese ont manifesté lundi 6 janvier matin contre l'insécurité grandissante dans la cité de Kimpese dans le Congo central. Ils sont descendus dans la rue mais ont été vite dispersés par les policiers. Les manifestants scandaient de chansons patriotiques avec drapeau et calico à la main, a témoigné le président de la société civile de Songololo. Ce dernier a par ailleurs déploré la répression violente par la police de cette marche pacifique. La même source a fait état de quelques blessés parmi les manifestants, sans autre précision. D'après les manifestants, il ne se passe pas une nuit sans qu'il y ait des cas d'assassinat, viol, les vols à main armée et l'activité de coupeurs des routes. Les auteurs de ces actes sont parfois munis d'armes de guerre et portent l'uniforme de l'armée congolaise, témoigne un habitant. Ces bandits n'ont jamais été ni appréhendés ni identifiés par les autorités. D'où la colère des habitants qui exigent le départ des autorités qu'ils qualifient d'incompétentes. De son côté, Daniel Eloko, l'administrateur du territoire de Songololo, indique que cette marche projetée sur initiative des députés tant nationaux que provinciaux pour dénoncer l'insécurité avait été interdite la veille. Je ne lis pas tout l'article, mais ça nous donne une idée de l'ampleur de la situation. Et dans la rencontre que vous avez eue avec le commandant de police sur place à Kisantu, il rapporte que même un officier de police a été agressé, en tout cas sa maison a été visitée et des biens de valeur ont été emportés. Donc si même les officiers de police ne peuvent pas être protégés contre les voleurs, il y a un problème grave dans Kisantu. Comment réagiriez-vous au fait que ceux qui sont censés nous protéger sont eux-mêmes visités par des voleurs et semblent très vulnérables? Moi, j'interpellerais plus le gouvernement central, l'exécutif provincial. Alors, le gouvernement central, parce que il doit organiser la sécurité territoriale complètement dans tout le pays et notamment doter la police nationale de suffisamment de moyens pour garantir une sécurité parfaite. Parce qu'une police sans moyens de déplacement, sans matériel, sans logistique adéquate, elle ne sait pas se déployer, et j'ajouterais même sans effectif complète, elle est difficile à se déployer, à travailler en territoire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il faudrait qu'au niveau du gouvernement central, qu'on voie comment bien organiser la police, et parce que la police n'est pas de l'apanage de la province. Alors, d'autre part, dans chaque province, notamment au Congo central, il y a tout un général de police qui est basé à Matadi. Il faut bien qu'ils étudient et qu'ils travaillent avec le Conseil de sécurité provincial pour voir comment faire
pour doter suffisamment de moyens à la police nationale pour protéger le peuple Congo. Bien sûr, c'est de l'apanage du gouvernement central, mais ce n'est pas un péché que si la province peut appuyer la police nationale comme ils l'ont déjà fait une fois, avec des voitures, on voit des petites voitures là qu'on appelle catch, qui sont aujourd'hui dotées à la police, ça permet aussi d'intervenir ça et là. Donc c'est déjà un effort de la province, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il faudrait qu'on équipe la police nationale, surtout de matériel, de protection, des gaz lacrymogènes et tout ça, des boucliers. Parce que tout à l'heure là, vous disiez que la police, parfois, quand il intervient, il y a une certaine répression, on blesse la population et tout ça. Mais c'est tout simplement parce que la police se retrouve devant un grand nombre de gens. La population est abondante. Il y a à peine quelques policiers. Ben, écoutez, même si vous avez des boucliers et quoi, mais sans gaz lacrymogène, vous ne saurez pas disperser une population. D'où il faut aller avec une certaine pression pour essayer d'intimider la population. Et c'est là où les gens sont blessés. Mais s'ils sont suffisamment équipés avec des méthodes, des techniques de formation qu'ils ont, ils peuvent bien repousser une population sans créer trop de dégâts. Nous sommes là en train de faire un constat malheureux, c'est-à-dire qu'il y a une insécurité grandissante, il y a des vols, il y a eu des meurtres, des assassinats par le passé, et nous sommes en train de dire que la police qui est censée nous aider n'a pas les moyens pour le faire. Mais que va faire la population dans ce cas? Vers qui doit-on se tourner pour nous protéger, pour nous sentir en sécurité là où nous vivons et pour pouvoir faire notre travail calmement? S'il faut prendre l'exemple de Kinshasa, je demanderai aussi à la population, nous, la population, d'accompagner aussi la police, puisque la police à lui-même ne saura pas vraiment faire le travail si nous, la population, on ne l'accompagne pas. Peut-être la population doit aussi accompagner la police à bien faire le travail. Donc là où la police ne sait pas aller jusqu'au bout, peut-être la population peut aussi soutenir la police pour qu'ensemble nous puissions un peu combattre ces fléaux et l'écarter dans notre ville et dans notre province. Aujourd'hui à Kinshasa, la police collabore avec la population et la population également collabore toujours avec la police, dans le sens que quand il y a quelque chose dans la cité et que la population remarque cela, il essaye d'intervenir et d'informer directement la police. Et ensemble, ils voient comment est-ce qu'ils peuvent écarter les dangers. Parfois, il y a des sportifs, il y a des maîtres sportifs qui se prononcent à la police pour essayer un peu d'aider la police à bien faire le travail, quoi, puisque la police n'est pas vraiment assez équipée, alors la population essaie un peu de soutenir aussi la police. La population doit apprendre à dénoncer toute personne suspecte qui est autour d'elle. Il faut savoir aussi faciliter à la police de faire son travail. Et quand on ne dénonce pas, et on voit des choses suspectes, on ne dénonce pas, alors la police ne sera pas en mesure d'arrêter ces gens-là, ces malfrats. Donc il faut que la population coopère avec la police. Et surtout, il faut que chaque quartier, au moins, se sensibilise pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent alerter la police lorsqu'il y a quelque chose de danger qui s'effectue. Alors, ils doivent avoir un signal d'alarme dans chaque quartier. Donc, posséder même de sifflets. S'il y a quelque chose de louche, vous pouvez alerter tout le monde et puis contacter la police. C'est un peu ça.
Donc la population doit cesser de protéger le criminel. Il y a des parents qui gardent le malfrat dans leur toit. Je venais de le dire. Alors ce n'est pas bien. Quand vous gardez le malfrat dans la maison et vous criez, il y a insécurité. Mais vous vous mettez vous-même en insécurité. Il faut d'abord alerter la police, leur dire qu'il y a des hommes suspects proches de moi et savoir à identifier chaque venant, chaque personne qui vient d'ailleurs. Il faut chercher à savoir son identité, qu'est-ce qu'il fait. Et cela va faciliter aussi à la police de faire son travail. Donc c'est un peu ça. Alors, la deuxième intervention, je l'envoie toujours au gouvernement central. Si aujourd'hui l'on veut éradiquer le banditisme dans ce pays, il faut bien que l'on assure un budget conséquent à l'éducation. Mes chers amis, je dois vous le dire, les conséquences que nous avons aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est parce que la jeunesse de 1980 n'a pas été bien préparée. Et les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. C'est parce que la jeunesse de 1990 n'a pas été bien préparée. 30 ans après, nous vivons ces conséquences aujourd'hui. C'est parce que la jeunesse de 2000 n'a pas été bien préparée. 20 ans après, nous vivons les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, il est difficile de trouver dans la société des repères que les jeunes doivent suivre. Déjà, les modèles de jeunes sont déjà des voyous eux-mêmes. Alors, comment voulez-vous que ces jeunes-là trouvent un bon chemin? Donc, j'interpelle toujours le gouvernement pour assurer un système éducatif conséquent pour un Congo fort. Si on va continuer avec ce système ici, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui est mieux que ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans. Nous allons voir les autorités dépouillées, brûlées vifs devant des citoyens. On va y arriver très bientôt là. Et c'est pour cela qu'il faut des règles de jeu. Aujourd'hui, je pense même qu'on doit changer les conditions d'éligibilité des candidats comme députés nationaux, députés provinciaux. On doit commencer à voir même les aspects moraux des gens. Comprenez qu'aujourd'hui, notre province du Congo central est paralysée. Jamais on a connu des choses comme ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est une génération qui est au pouvoir. Il faut voir cette génération. Qu'est-ce qu'elle fait? Et regardez ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont de quelle trempe? Et vous verrez que c'est lorsqu'a commencé la crise de l'éducation au Congo. Et ces gens-là, ils ont des tares. Et ces tares-là, aujourd'hui, 30 ans après, nous conduisent à des situations telles que nous vivons dans le Congo central. Mais le banditisme que vous cherchez, ce n'est pas seulement ces 2 jeunes gens qu'on a brûlés là-bas, mais c'est aussi ce qui se passe à l'exécutif provincial et à l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est ça le vrai banditisme. Hier, on parlait de Koulouna en cravate. Mais aujourd'hui, on le voit. On s'est pointé que celui-là, c'est un Koulouna à cravate. Cette autorité-là, c'est un Koulouna à cravate. Alors, vous voyez, qui sera le repère? Qui est-ce que les jeunes Bakongo aujourd'hui doivent suivre comme modèle? N'est-ce pas ceux qui sont devant eux? Alors, qu'est-ce que ces gens-là qui sont devant nous montrent comme exemple? Donc, c'est un peu ça. Moi, j'interpelle tout le monde dans cette affaire et tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin pour résoudre le problème de criminalité qui n'est pas seulement un phénomène social, mais qui est un phénomène socio-économique. Vous évoquez la nécessité d'une coopération. Or, quand on prend par exemple l'extrait que je viens de lire, la population manifestait contre l'insécurité et c'est cette police qui est censée la protéger qui est venue disperser la manifestation jusqu'à blesser certains manifestants. Est-ce que dans ces conditions où généralement ici chez nous la police elle brime la population, elle brime les manifestants, où on dit par exemple que certains bandits ont l'uniforme de l'armée voire de la police, est-ce que vous pensez qu'à Kisantu il est possible d'avoir un dialogue positif entre la population et la police? Bon, depuis un temps, je remarquais vraiment qu'il y a vraiment coopération entre la police et la population, parce que dès qu'il y a quelque chose, même la nuit, la population
appelle la police pour intervenir, donc coopère facilement. Par rapport au temps passé, il n'y avait pas vraiment la coopération, c'est pour cela que vous avez vu à Kisantu ont commencé à brûler les voleurs vivants, les tuer vivants, donc dès qu'on vous attrape, on vous tue. Mais depuis un temps, je vois vraiment que cette collaboration règne vraiment ici à Kisantu entre la population et la police. Il y a le numéro de la police qui est vraiment en possession de la population. Et la population n'hésite pas d'appeler lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un cas. Donc c'est vraiment ça. Je sens vraiment cette collaboration. En tout cas, il doit y avoir une collaboration effective entre la police et la population. Là, c'est obligé. Parce que s'il faut aller de l'avant, s'il faut chercher à écarter tous ces fléaux, il faut toujours qu'il y ait une collaboration entre la police et la population. La police doit faire un effort d'appeler la population à une collaboration, à une entente. Parce que si la police tourne le dos à la population ou la population reste à son coin, quand il y a un problème, la population va chercher à résoudre le problème à sa manière. Et la manière de la population, ce n'est pas vraiment la bonne manière souvent. Alors la police doit essayer un peu de voir comment convaincre la population pour essayer un peu de collaborer ensemble. Ce n'est pas par force ou encore par imposition, mais une collaboration, ça se passe toujours à l'amiable pour essayer un peu de trouver une solution pour écarter ces fléaux. Mais aussi, cette police doit être payée parce que si les policiers ne sont pas bien payés, et vous avez bien dit, quelque part, on voit qu'il y a même des gens qui portent l'uniforme de la police pendant qu'ils sont en train de faire leur magouille. Donc, on va aussi dire que la police, parfois, s'intègre aussi dans ces genres d'insécurité. Alors, si la police est payée, même si les salaires maigres, mais au moins, si les salaires est payé régulièrement, je crois que la police va faire son travail aussi. Elle ne va pas aller s'intégrer dans ces genres d'insécurité. Il va par contre chercher à protéger aussi la population et à collaborer aussi avec la population. Donc, le gouvernement doit aussi voir sur ces points du paiement des fonctionnaires et de la police pour essayer un peu de stabiliser la situation. Vous avez parlé d'un numéro de téléphone pour joindre la police. Quel est ce numéro? Est-ce que ce numéro est connu de la population? Dorcas Lutumba. Ah ben oui, il y a le numéro de colonel Alain. Et ce numéro, c'est le 085 44 066 84. Je peux répéter 085 44 066 84. C'est le numéro qu'on peut contacter les colonels là où au cas il y a un problème. On se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un numéro vert, donc il faudrait avoir du crédit à minima pour pouvoir le joindre. Alors, à la population, retenez les numéros, c'est tout ce qu'on a pour le moment, et faites en sorte d'avoir toujours un peu de crédit sur vous pour pouvoir sonner l'alarme le cas échéant. Amis à l'écoute, merci de votre fidélité à Presque Kisantu. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je vais repasser la parole pour un mot de conclusion sur cette émission qui était consacrée aux problèmes d'insécurité et de banditisme dans le Congo central. Merci Magloire. Nous savons tous ici au Congo central que aujourd'hui l'insécurité bat son record dans tous les pays, dans notre province du Congo central et ici aussi à Kisantu en particulier. Alors, tout ce que nous pouvons demander, c'est que la population doit surtout chercher à se protéger et à protéger aussi les autres en restant toujours en contact avec la police. Nous avons entendu Dorcas donner un numéro de téléphone du colonel Alain
Et ce numéro est toujours vert. Donc, quand vous appelez, c'est lui-même qui répond et il intervient directement. Si possible, il envoie son équipe. Donc, restons toujours en contact avec la police et cherchons toujours à collaborer avec la police pour essayer un peu d'écarter ces fléaux. Et nous, les habitants de Kisantu, essayons un peu de voir dans notre entourage qui connaissons-nous et qu'est-ce que ces gens font. Si nous constatons qu'il y a une personne qui n'est pas vraiment claire, qui est louche, essayons un peu de signaler à la police pour que la police puisse voir comment interroger la personne et comment essayer un peu de sécuriser la population. Si jamais il y a une personne qui n'est pas de Kisantu ou qui n'est pas du quartier, mais qui vient d'arriver, cherchons toujours à contacter les chefs du quartier et informer aussi les autres à ce que nous puissions quand même garder un œil sur tout le monde et nous puissions toujours se protéger les uns pour les autres. Batata bamama nlandimi RCK, nlandimi presque santu, muna bifulu byako binu tatu landila. Unu tukogeri mama talidi ngemba muna magata. Ngemba mugata dietu di Congo Central, ngemba muna Kisantu. Tu gogela dijamo mama talidi mvalangana bimpumbulu mukatiki kata dietu di Kisantu. Ya mbela kanchi mobilumbu biobeni mama luchi di makigoncha mu province di betu luwidi pampangi babori ba yokeritia kuna simu di pont marshal kuna kinjamvuete. Alors moma mataka kibe ni nkenda zifwana kadi tutamona nde ku nchietu Kongo nchingemba Congo Central ba Kongo katukarlabu naku kigoncha kitafinama kyo kigoncha ko kitatuka bimpumbulu bisakidi akatiki gata mama mataka kiadi. Alors tukokeri mau mukuzora tuzaya bweyi kimpumbulu kitasakila betu kuba Kongo kadi nchi Kongo ya kutuzaya yebazeinde ku Kongo Central kuna gata di ba Kongo kuna ngemba iluchilanga bubwingi kanchi bungangi tutamona bimpumbulu kimpumbulu kisakidi kunchetu betu bako yetu mwenye mutu gogerinde mo mambo matatuka kibeni bubwingi bimpumbulu mu kapu kibantwena kibaje idina tulomberi kubaje bayambula bimpumbulu diambu odi kuyisi dikiginteti kifweni ulutila mfunu kuetadisa kuba mpati ya kubanganga tuvuiri bambuta muna makartie tuvuiri bambuta muna ma city tuvuiri bambuta ba police nda wenda odiambu takubambuta bana ndawe kuna mfumo wa polisi yani sikazaya bwekale nilanzila dio diambu bunda weta diambu kuna mazuzi ndawe porte kani plant kuna parke kuna tribunal isi bazola mukulandila diambu dingejini mukusande baga lubelu kuyuna muntu kusariri mambi kanchi mwangi tumweni bulutili bubwingi munchi betu iba Kongo tutamona odiambu bajene bantwena baba mosi bataki sosila bakiganya luyalu lwa odiambu di bwidi baba mosi bedi bezuba bina muntu bakweti balindi kwata baba mosi bata intervenir mukusande bagana ndola ku muntu yu kusariri mami kantu fodiza ende luyalu kaluzoreri bunako luyalu lu kalukutumini kukumuntu kakigana yani mosi nzonzama imambi mabansadidi nil ne peut se faire justice bontu batamu mputu nkatu muntu yufoti kwe kizonzila mambo mani mukuga kitumbu kunkwenu muna luzolulwani muna luvelwani luyani kwani mosi metutamona bungangi bantu batatoma sala mama mpila yi omuntu kusaridi mbi unkanini weri kuna luzonzeri batatu baya lukengi fongu lweri lwegayo na muntu kitumbu bona bitumbu binu bimpila yina bitanata kulufwa bitanata mumpasi zifwana kibeni
muna bakwenu ye muna mafamilia khalulu zina kazimbotiku khalulu zina kazi betu bakongoku tukeba betu bakongo nkhalulu zikintsasa bantu batatuka kuyeku batakwisi tusonga mambo mambi bukina nde baleki babetu banthwena babetu bazoreka kopye kulanda mambo mamataluti kukintsasa gokendiaka ye bana bo babetu mosi bakumini kwao bavayu bakumini kwao binwe diamba bakumini kwao mukwese mambo buna bazoleri bontu butasalamana muna nchizi nzenza muna kintsasa kuna nchizi nkaka kanchi tuzaya nde betu tubakongu tuvwidi ntsanzu lwetu katukoti kumuna bimpumbulu bina bitakwisi tukotisa mu madesordre katubalandiku nchikongu ivolangana yina gena ye bantu kabazola kungemba itukala yahu ku Congo Central ye bana bantu batakwisi tusonga nkhalulu zimbi mukusane mpatakana yikota ku Congo Central gana batakwisi sumbila ntotu myetu kubanzenza gana mpya batazola batu nachi na kimpumbulu mukusane mbasi batomatu yala konchi Congo damudina tutanikisina kuba jene tutanikisina kuba nthwena zetu nana buna bisalu bimakeri katufati bakila mbongo kabinaku kanchi tukala ye mbundu zibwa gana ta sosila mukubaka kimosi bio bibiodi gana ta nachina moto mukusande uvua salaki au ye ngemba karibu tatani na minuki yako butatani na moyo yako mbasi ngatu kuntwala mambotisi mesa so uwanikina mo kanchi butasala kimpumulu kikingi bambili batavila njila ngatu mamboti matakwisi kuntwala bahusika bamona diaka moko tukala ye mbundu zibwa tuwe sosi muna ndwenga katwe koti bimpumbulu bimpambaku baleki batanata mamoto surtout benu luzaya keni munganginde odiamu ndwelu benu kulukuta keni yelusari diambu benu luzori kukutakana mukusaraka kamambu mamambi silukutakana kwenu mobilumbio beni lutala benu karunata mamoto ketika tulensa yiri kaku structure jenu di benu ba transporter ba moto mbasi lukatukiru mamoto lukumini mu maketch lukumini mu nakina lusalusu lukala muna benu musane luenda kuntwala lusalusu kalukadi kukamuna benu mukwe sala mambo mamambi mukwe zuba abantu mukwe kwata abantu bina to bina bonzo buluti kona kinzamvwete bantu ba moto babakidi bamapasa bangani babori babahondere babayokiritia bina bifuka bimbotiku kakikaluluki betu bakonguku diamudina moemisoneni tutabenda makutuma mengi kubantuena kubenu majene yetu bendereliaka makutuma fuana kubantuadi sibanti Kongo basala kikesa mukusande bayirika bikalasi bibana bana betangi buna kunima kutanga kwao bamanisa bikalasi byao yebe baki mpi bisalu mukusande tutinisa nzonza myo myakulu kari munu nzeinde bampangi bambiri bana banata moto baleki babetu bana banata bambiri bene ngangu zifuana munantu kansi kaba bakiri kintusa kikutanga kaba babankaka mpi batengi kwao kansi kaba bakiri kintusa kikubaka kisalu kimakeri kaku mukusande bayirika luzingu lwao muna kiwewa kina batayirika filuzingu lwao muna malembi dini tutabo kila bantuari sibanti bayirika malongi mabana bayirika bisalu dia mudi bajene ho bajene bakeri bisalu bakeri yembongo zao bimpumulu bio byakulu si bimana suka kwani mumakata metu ubatanga bubela ntambu bela diaka lusinga benu ba nkwalu yalo ba député ba gouverneur ba président ba assemblée
bambuta matusila bambuta atu matubwana benyu luna lusantu kuna ntwala lukongo central luwandinga bajene luwisa na kwenu kuna lunina luyambula bitubutubu luyambula bihutuhutu luwisa na mukusende bio byakulu bimvalangana bikatuka mu province dietu tala wunu bantwena bafwiri kwa kabuna mpamba nyamuninki ngemba nkatu wanakati kibetu imaya tubokeri bampangi bakulu betukulu bajene yebetu batata yebetu bambuta yebamfumu zetu bakulu tukala kima kimosi tuyindimina mu mambo matalidi avenir to luzingu yekuntwala tutakwenda ku jeunesse dietu kubantwena zetu kadi insécurité banditisme kimpumbulu kikwe uzubi bantu kwekondi bantu kisana mako batata kwikubankhaga bajene kaka otutomenyi longa bajene betu mo mambo mpimu na makata metu bongo kusuka sima suka owirnako. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité. C'était Presque Kisantu, une coproduction du Journal de Kisantu et de la Radio catholique de Kisantu, RCK en sigle. Presque Kisantu, c'est tous les samedis à partir de 15h sur les ondes de la Radio catholique de Kisantu et en podcast sur le site du Journal de Kisantu, www.journaldekisantu.com. www.journaldekisantu.com. Pour nous joindre par WhatsApp au 089 629 33 30 plus 243 89 629 33 30 et par texto ou au téléphone au 085 252 47 47 plus 243 85 252 47 47. Vos remarques, vos suggestions, vos propositions, vos idées sont les bienvenues. Je remercie Eglon Mila et Dorcas Lutumba pour leur participation aujourd'hui et c'est avec plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.